Chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenons nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon la présentation particulière à Jean, le chapitre 9, les versets 1 à 17. L'Évangile selon la présentation particulière à Jean, le chapitre 9 et les versets 1 à 17. Nous lisons: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait: Mais c'est bien moi. Il lui dit donc: Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: Va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu fais de nous les bénéficiaires dimanche après dimanche et au jour le jour de ta parole. Mais Seigneur, elle est parfois mystérieuse à notre intelligence. Nous voulons que toi-même viennes nous édifier, que toi-même viennes nous parler. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous place en même temps que cette période de l'Église dans ce cheminement vers la passion. Le Seigneur Jésus entre, d'après, n'est-ce pas, les textes bibliques et d'après, n'est-ce pas, les temps de l'Église, nous rentrons dans cette période qui va aller jusqu'au carême, jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, que l'on appelle généralement la passion de notre Seigneur. Bien-aimés,
en direction de cette passion, en direction de la Pâque, nous sommes sur le chemin avec Jésus. Avant que nous atteignions ce texte, il faut dire que ce qui précède est quand même quelque chose d'assez troublant. C'est de voir ici que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est obligé de sortir du temple, en fuyant, en se cachant. Comment peut-on comprendre cela? Que le Fils de Dieu, dans son temple, dans le temple qui est le temple, n'est-ce pas, du Seigneur, puisse se cacher et sortir parce qu'il y a des gens qui veulent jeter des pierres sur lui. Eh bien, le voilà donc parti et il est sur le chemin. Et le texte nous présente ici la rencontre avec une personne qui a un handicap depuis la naissance. On nous parle ici là d'un aveugle. Eh bien, ce qui se passe dans le texte, c'est que l'aveugle, au contact de Jésus, avec ce que Jésus va faire, cet aveugle va subitement retrouver la vue. Mais il y a des comportements qui vont naître autour, n'est-ce pas, de ce miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais donc prendre avec vous les différentes parties de ce texte et je voudrais que nous retenions pour thème aujourd'hui que pour guérir ta maladie, Jésus utilise tout, même la boue. Pour guérir ta maladie, pour mettre fin à ton problème, Jésus utilise tout, même la boue. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette première articulation, nous sommes ici là dans la rencontre entre Jésus, l'aveugle, Jésus avec ses disciples. En général, les disciples, un disciple c'est quoi? En hébreu on parle d'un talmid. En grec on parle d'un mathétès. On parle de student en anglais. Un disciple c'est quelqu'un qui est à l'école auprès d'un maître. Et c'est normal qu'un disciple pose des questions. Normalement, si un disciple ne pose pas de questions à son maître, ça veut dire qu'il ne veut pas, il ne veut rien savoir. Ça veut dire qu'il sait déjà, et donc il ne pose pas de questions. La question qui est posée ici est la suivante. Mais Seigneur, aveugle de naissance, est-ce que c'est lui-même qui a péché, ou bien ce sont ses parents? La question n'est pas banale. Ces gens posent la question parce qu'ils veulent savoir. On ne pose des questions que parce que l'on veut savoir. Eh bien, dans la mentalité juive et dans la société juive, la maladie était considérée comme un péché. Ça veut dire que parce que tu as péché, c'est pour cette raison que tu as telle maladie. Et donc, si cela ne vient de toi-même, c'est que le péché peut venir ici là par contamination venant de tes parents ou de quelqu'un de la famille. C'est pour cette raison qu'il pose la question. Maintenant que lui, c'est depuis la naissance qu'il est comme ça. Est-ce que c'est lui-même? Donc il a péché quand? Ou alors c'est ses parents? Bien-aimés dans le Seigneur, poser des questions, c'est une chose normale entre des disciples et le maître. La préoccupation aujourd'hui est de constater que nous sommes dans une époque où les disciples ne posent plus de questions au maître. Les disciples aujourd'hui savent tout. C'est pour cette raison qu'ils ont pris la place de leur maître sans avoir appris. Nous sommes tous des disciples, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église est un projet de Jésus. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église. Et en bâtissant l'Église, il veut bâtir l'Église sur la foi de Pierre. Il a annoncé. Mais aujourd'hui, l'Église ne pose plus de questions, les membres de l'Église ne posent plus de questions à celui-là qui fait l'Église. À celui-là qui veut que l'Église soit. Les pasteurs ne posent plus de questions à Dieu. Les pasteurs ne prient plus pour demander à Dieu, mais face à telle ou telle situation, je ne comprends pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les anciens de l'Église aujourd'hui font pareil, ils ne posent pas de questions, ils ne prient pas, ils ne posent pas de questions au pasteur. Il faut poser des questions. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, même l'Église, en tant qu'organisation, doit poser des questions à ses membres, doit aussi poser des questions à Dieu. Il faut prier, il faut poser des questions parce que, vous allez le constater avec moi, nous n'avons pas la vérité sur toutes choses. Un pasteur ne sait pas tout. Un ancien d'église, quel qu'il soit, ne sait pas tout. Un chrétien, nul ne sait tout.
Nous sommes tous des apprenants. Nous sommes des disciples. C'est pour cette raison que nous devons poser des questions. Parce que là où nous ne comprenons pas, voici la question. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ces... Qui a même péché? Mais la réponse de Jésus arrive. Elle n'est pas dans les canons de ceux que eux ils savent. Parce que Jésus vient, il va sortir pour dire que mais ça, ce qu'il y a à cette situation-là, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça a été prévu avant la nuit des temps que celui-là, c'est pour la gloire de mon Père. Ce qui veut dire que toute réponse, qu'elle soit de quelqu'un à cette époque-là, est une réponse qui est fausse. Parce que ce n'est pas la réponse de Dieu. Dieu a une réponse pour chaque situation. Nous cherchons des solutions à des problèmes. Nous voulons répondre à tout, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre compétence. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, parce que là maintenant, certaines situations, il n'y a que Dieu lui-même qui les traite. Il faut cesser avec ce mensonge contemporain qui voudrait aujourd'hui que si on porte la soutane, ou bien on est devenu des thaumaturges, nous sommes déjà ceux-là qui font, n'est-ce pas, des guérisons, nous voulons tout guérir, même l'inguérissable, alors qu'il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Il y a des choses qui ont été laissées à la latitude des pasteurs, des prêtres, à un certain échelon. Il y a des choses que chaque pasteur, des choses que chaque prêtre pourront faire comme miracle parce que Dieu s'investit à travers eux. Mais certainement, tous les autres appartiennent ici là à l'opération de Dieu. Jésus dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, des œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Aucun pasteur, aucun prêtre, ni personne ne peut être la lumière du monde. Il y a une seule lumière, c'est Jésus. Après avoir dit cela, nous passons maintenant dans la deuxième articulation. L'échange a eu lieu. Jésus a déjà maintenant ouvert les yeux parce qu'ils ont posé la question. Il leur a ouvert les yeux. Il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent que cette opération, ça, c'est mon affaire. Au nom de mon Père. Maintenant, il passe à l'opération proprement dite. Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Le nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Dans cette petite portion de passage, on voit le mot boue revenir. Chaque fois on parle de la boue. La boue, normalement, quand on était à l'école primaire, on nous a enseigné que la boue, c'est l'eau mélangée avec soit de la poussière, soit de la terre. Mais nous sommes devant un phénomène nouveau. Jésus bouleverse ici là toutes les convictions. Il bouleverse tout ce que nous savons. Parce que là maintenant, nous ne savions pas que la boue maintenant, on doit redéfinir le Larousse, puisqu'ils n'ont jamais révisé ça, à partir de la Bible, que la salive, parce que la salive, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. La salive, c'est un autre mélange. Et Jésus va donc, on parlait de boue avec la salive. Mais est-ce que Jésus, pourquoi Jésus ici utilise donc la salive? Pourquoi faire de la boue? Il aurait pu simplement prendre le potopoto et mettre, ou alors décider que ici, cet homme, je le touche et puis c'est terminé. Il en avait la capacité. Mais nous sommes ici là, bien aimés dans le Seigneur, dans le contexte où justement on parle de péché parce que il y a telle ou telle situation, le péché. Oui, parce qu'il a la maladie, oui, il a péché. Et les pharisiens, dans ce contexte, sont des gens qui, pour eux, la boue, c'est de la saleté. Les pharisiens sont propres. Ce genre de personne-là ne peut pas, c'est pas possible. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Jésus vient transformer encore une fois de plus. Il vient ridiculiser ici ce que les pharisiens enseignent. Parce que Jésus, en faisant de la boue, il démontre que ce n'est pas cette propreté que nous
nous faisons, que nous défendons, que nous voulons prôner. Non, puisque cet homme aurait pu se laver autant de fois avec les pharisiens, se laver et se le laver, il n'aurait jamais retrouvé la vue. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas prévu que ce soit ainsi, parce qu'il faut la goutte de Dieu dans l'affaire pour que ça marche. Et cette goutte, Jésus la met en ce moment-là dans la poussière, dans la terre. Il se met là-dedans. Et il va toucher ici, mettre cette onguent sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle s'en va se laver. Dans cette piscine, dans ce bassin, il se lave et il retrouve la vue. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois aujourd'hui a-t-on vu comment on se méfie à certaines personnes qui deviennent comme de la boue? Nous traitons certaines personnes aujourd'hui comme de la boue. La boue. Que ce soit les pasteurs, les anciens d'église, dans la société, aujourd'hui, il y a des gens on les traite comme de la merde. Mais ces personnes, lorsque Jésus touche quelque chose, cette chose se transforme. Jésus transforme tout quand il touche. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens, comme nous aussi aujourd'hui, dans l'église, nous avons tendance à tenir toute des bandes de personnes, des catégories de personnes, on les laisse à la touche. On les laisse là-bas, ils sont à la périphérie, on n'en a pas besoin parce que, disons-nous, ils ne sont pas propres. Ce sont des êtres méprisables. Nous procédons ici à l'exclusion. C'est une exclusion. On met les gens de côté. Et pourtant, nul, il n'y a pas de poubelle des êtres humains. La preuve, Jésus arrive et il trouve que cette personne-là, elle est prévue dans le plan qu'elle doit, elle aussi, voir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais maintenant que nous apprécions un peu les comportements à ce moment. Les comportements, les premiers à réagir, ce sont les voisins. Les voisins, le voisinage et les autres. Mais ils regardent l'aveugle. Et ça suscite maintenant un débat. Voilà quelqu'un qui a passé du temps, il est là. On ne s'occupe pas de lui. Mais le jour où on le voit qu'il voit, on s'intéresse à lui et on traduit, parce qu'ici, là, ce qui est terrible, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de voir jusqu'à quel niveau nous nous comportons en tant qu'être humain. Lorsque quelqu'un a des problèmes, il n'existe pas. Il n'existe pas. Aujourd'hui, on le découvre et puis, ah tiens, mais on dit c'est lui, oui, bon, c'est lui. Oh bon, il lui ressemble, bon. Non, c'est pas lui, c'est la ressemblance. Cela traduit le degré, c'est-à-dire que de manque d'intérêt qu'ils ont eu pour cette personne. Cette personne a vécu pendant, nous ne savons pas quel est son âge. On dit que c'est un homme, mais un homme ça commence à quel âge? On ne sait pas quelle est la durée de temps qu'il a passé dans cette situation. Et les voisins, ceux qui l'ont, depuis la naissance, qui l'ont, ne se sont jamais préoccupés. Ceux qui les préoccupent, ah, peut-être c'est lui, mais... Et il n'y a pas ici la réaction de joie, de voir que, mais tiens, il ne voyait pas, mais il voit. Au lieu d'être content, ils se mettent à parler d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que ta situation changera, il faudra savoir que les gens vont se mettre à parler. Et ils vont parler. Parce que l'être humain est comme ça. La bouche, le rôle de la bouche, ce n'est pas simplement de manger, mais c'est aussi de parler. Mais sauront-ils dire ce qui est vrai? Parce que il faut que chaque fois être vigilant pour rappeler à chaque fois qui nous sommes. Parce que l'aveugle qui voit déjà dit, c'est bien moi. On est en train de vous parler des mêmes choses, vous parlez. Ce n'est pas la ressemblance, c'est bien moi. Le chrétien aujourd'hui doit rester très vigilant. Les responsables, il faut rester très vigilant, même dans la société, il faut rester très vigilant pour que l'on ne déteigne pas, pour que vous ne ressembliez pas à quelqu'un d'autre, mais que vous soyez toujours vous-même.
Bien-aimé dans le Seigneur, la question qui lui est posée, c'est, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Et il a appliqué à mes yeux. L'homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important ici, il ne connaît pas Jésus. Ce qui est étrange et formidable ici, il ne connaît pas Jésus. Il a été guéri, mais il ne connaît pas Jésus. Nous sommes encore dans cette phase de dévoilement progressif qui est vraiment la marque de l'évangile de Jean. Parce que Jean procède ici là, il enlève couche par couche progressivement pour faire de nous des personnes qui passent du niveau de chrétien bébé à chrétien adulte. Il nous révèle progressivement. Ici, cet homme, puisqu'il était aveugle, lorsqu'on lui a posé la boue sur les yeux, comme il était aveugle, il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Mais il sait que c'est Jésus qui l'a guéri. Et c'est pour cette raison que les questions qu'on peut lui poser, on lui demande de répondre à quelque chose qui ne relève pas d'une opération de son esprit. Non. Ce n'est pas à son niveau. Il ne sait pas. Mais il sait seulement que cet homme-là s'appelle Jésus. C'est lui qui a posé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, pour aller dans cette dernière partie sur l'attitude des pharisiens et l'attitude du voisinage, je voudrais vous parler de quelque chose de la vue. Quand nous étions encore à l'école primaire, on nous a enseigné les 5 sens. On a commencé à nous parler des 5 sens de l'homme. Dans les 5 sens, il y a premièrement la vue. Deuxièmement, la vue. Quand on parle de la vue, c'est les yeux. Le deuxième sens dont on nous a parlé, c'était de l'ouïe. L'ouïe, ça veut dire les oreilles. Troisième sens, on nous a parlé, n'est-ce pas, de l'odorat, donc du nez. Parce que le maître, c'était toujours comme ça. Il accompagnait toujours ce qu'il enseignait par l'image. Ensuite, il y avait le goût. C'était la langue. La langue, pas la langue en tant que dialecte ou quoi, mais la langue dans la bouche. Et enfin, il y avait la dernière chose, c'était le toucher. Et c'était la peau. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un être humain, il est important parce que Dieu crée l'homme avec ses 5 sens. Lorsqu'il vous manque un sens, c'est terrible. Vous vous imaginez quelqu'un qui n'a pas le goût. Le goût. Il ne saura pas si les aliments sont amers, ou si les aliments sont sucrés, ou acides. C'est terrible. Si quelqu'un n'a pas le toucher, il ne peut pas apprécier la qualité de ce qu'il ressent sur son corps. Si c'est de la soie, si c'est du lin, ainsi de suite. Ça également, c'est terrible. Vous vous imaginez quelqu'un qui est sourd, qui ne peut pas entendre ici là, les différentes mélodies, la belle musique et tout qui vient de Dieu et tout le reste. Ça c'est terrible. Si quelqu'un ne peut pas sentir les odeurs, comment tous les beaux parfums et aussi les mauvaises odeurs, comment pourra-t-il faire la différence? Bien-aimé dans le Seigneur, mais le summum dans cette affaire, c'est de ne pas voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous présente ici quelqu'un qui ne voit pas? C'est important. Comment pouvons-nous apprécier la beauté de la nature? Comment pouvons-nous apprécier ce que Dieu a fait? Toutes ces belles choses que l'on voit dans la nature, la faune, la flore, les êtres humains. Il y a aussi ceux qui ne sont pas si beaux. Mais comment pouvons-nous apprécier si nous ne voyons pas? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, ce qui est important, c'est cette joie de l'homme qui a été aveugle. D'affirmer que moi, je m'en fiche complètement de tout ce qui peut. Je savais que je ne voyais pas. Et mais quand il est venu m'a touché, maintenant, je vois. La vue est quelque chose de capital pour le chrétien. La vue voir est important pour les responsables dans une église. Voir. Il faut savoir voir.
Parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir, si on continuait avec la lecture, parce que c'est une longue histoire, on allait découvrir que cette fois-ci, il va rencontrer Jésus physiquement, cette fois-ci, et Jésus va lui dire que je suis celui-là, c'est moi. Il est important pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir cette vue spirituelle qui manque aujourd'hui aux différents responsables dans l'Église. La vue spirituelle. Nous ne pouvons pas rester dans de vastes affirmations que nous sommes des chrétiens si nous ne voyons pas, que nous sommes des responsables, si nous ne voyons que nous sommes une église, si nous ne voyons pas. Le monde a des questions à nous poser. Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Une église, on poserait la question, comment est-ce que vous avez fait pour devenir église? Le monde qui nous entoure a des questions. Le monde s'interroge sur ce que le monde voit en nous des ressemblances avec des choses comme si aussi on serait église. Le monde voit, bref, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que le monde autour de nous se pose des questions. On se pose des questions sur l'identité chrétienne. On se pose des questions sur ce que nous sommes, des pasteurs, des anciens d'église, des membres, des gens qui se lèvent tous les jours pour aller dire que nous allons à des cultes. Oui. Le monde qui nous voit passer, les enfants que nous avons, et tout le monde se pose des questions. Et il est important, lorsque nous disons que oui, c'est bien moi, ce n'est pas une ressemblance. Oui, je suis pasteur. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis X ou Y ou Z. Bien aimé dans le Seigneur, il faudra s'assurer à ce moment-là de sa propre relation avec le Seigneur. Le Seigneur utilise tout quand il veut sauver. Il utilise tout pour guérir. Et pour guérir ta maladie, Jésus utilise tout, même la boue. Que le Seigneur lui-même nous aide sur le chemin que chacun de nous a décidé suivre derrière lui. Amen. Pour guérir ta maladie, Jésus utilise tout, même la boue. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ce message que toi-même tu nous accordes cet après-midi. Seigneur, permets que ce message soit pour nous un sujet d'édification. Et Seigneur, à celui-là qui a déclamé ce saint message, toi-même apporte davantage et continue à l'éclairer dans l'Esprit Saint. Dieu trois fois saint, donne-nous surtout cet esprit et surtout cet esprit, cette vue spirituelle pour que nous puissions continuer à t'honorer et à proclamer ta bonne nouvelle. Sois avec nous dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.